Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien Campos, je suis directeur artistique chez McCann Erickson. Je suis aussi secrétaire du CSE et je suis délégué syndical mandaté par mon syndicat Infocom CGT pour vous représenter, pour négocier des accords collectifs. Nous nous sommes constitués avec d'autres collègues d'autres syndicats en intersyndical. Il y a avec nous la CFDT, il y a avec nous la CGC, il y a avec nous l'UNSA et collectivement, nous portons un projet pour vous représenter, pour défendre vos intérêts et pour négocier des accords qui soient toujours dans le sens d'un progrès social et jamais d'une régression sociale. J'ai travaillé dans de nombreuses agences et un jour je suis arrivé chez McCann Erickson et j'y ai trouvé un collectif de travail stimulant, j'y ai trouvé des collègues enrichissants qui sont devenus mes amis, j'y ai trouvé un collectif bienveillant et je souhaiterais porter ce message et transmettre cette énergie que j'ai trouvée en arrivant aux jeunes qui nous ont rejoints dernièrement et à tous mes collègues. Ce que je voulais vous dire, c'est aussi que j'ai appris au fil de ces 4 années de mandat qui viennent de s'écouler que rien n'est acquis. Tout peut être remis en question. On l'a vu avec la crise Covid, les 2 ans de confinement que nous avons passés chez nous pendant que l'entreprise se réinventait en termes de réorganisation. De nombreux salariés nous ont quittés. En termes d'espace aussi, nous sommes passés au flex office pour faire des économies de loyer et donc ça a généralisé le télétravail. Nous avons donc à cette occasion pu négocier 2 choses très importantes. D'une part, l'accord télétravail et les indemnités qui permettent aux salariés d'installer chez eux un bureau et également les tickets restaurants. Précédemment, nous allions à la cantine est devenue notre chez nous. Donc nous avons négocié les tickets restaurants pour tout le monde. Nous avons aussi vu que tous ces départs avaient organisé des coûts supplémentaires et qui ont impacté fortement la mutuelle. Et il y avait plusieurs solutions sur la table, soit de réduire le nombre de bénéficiaires, des ayants droit, et donc ça aurait exclu nos conjoints, les gens avec qui nous vivons, du bénéfice de la mutuelle. Ça aurait pu aussi être entièrement à la charge des salariés. Mais nous avons fait valoir nos arguments auprès de la direction qui a reconnu volontiers que les charges devaient être partagées. Et donc, vous êtes peut-être même pas rendu compte qu'il y avait eu une augmentation extrêmement minime sur la mutuelle. Nous avons également des projets. Les projets, c'est améliorer l'égalité homme-femme. Nous avons vu que l'indice s'est dégradé cette année sur McCann Paris. Sur MRM, ça ne progresse pas. Nous allons travailler à identifier les freins à cette égalité. Nous allons également travailler sur l'accord d'intéressement. Nous avons une réunion la semaine passée et avec la direction, nous avons commencé à bâtir un projet motivant, gagnant-gagnant, et pour les salariés et pour l'entreprise, parce que nous avons fait le constat que la participation ne délivrait plus. Il y avait un gap entre les performances de l'entreprise et ce qui était servi aux salariés, du fait qu'il y a des dettes fiscales reportables qui viennent impacter dans les comptes sociaux français la participation des salariés. Et donc l'intéressement permettra de dépasser ce problème de fiscalité et devrait permettre de générer de l'intéressement pour les salariés. Comme vous avez pu le lire dans la profession de foi d'une liste concurrente, ils considèrent que le CSE est un gros mot. Non, le CSE n'est pas un gros mot. Le CSE, ce n'est pas non plus un comité des fêtes. Le CSE, c'est une chambre dans laquelle s'exprime le dialogue social. Et les partenaires doivent être capables d'entendre des paroles qui ne sont pas forcément ce que la direction veut entendre. C'est notre mandat, c'est notre engagement. Et donc, cet engagement, il est profond, il est sincère. C'est un engagement individuel. Quand on vient au CSE, c'est
pour porter la parole de ses collègues qui vous mandatent pour faire entendre leur voix. Cette voix, elle n'est pas forcément facile à entendre par la direction parce que ce n'est pas forcément leurs intérêts, mais c'est ce qui fait le dialogue social, c'est ce qui fait la richesse de la démocratie. Comme vous avez pu le voir, cette liste est très représentative de tous les services, de toutes les populations. Nous avons et des employés, et des agents de maîtrise, et des cadres de toutes les entreprises de l'UES, et nous sommes fiers de représenter tout le monde. Aujourd'hui, nous nous présentons devant vous pour que vous nous réitériez votre confiance. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre voix pour continuer à vous défendre, pour qu'il y ait une pluralité au CSE, pour qu'il y ait encore des délégués syndicaux et que ces délégués syndicaux soient expérimentés, engagés à vos côtés. Je vous remercie.